Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique à vie du tout dernier film Marvel Studios, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Ouais, ouais, je sais. On a perdu l'habitude d'aller voir les films Marvel Studios, moi je vous le dis, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors, c'est juste que ça fait tellement bizarre parce que entre Endgame et Black Widow, il y a eu un an et demi, et là, on prend de plus belle, 2 mois après Black Widow, avec Shang-Chi, au calme, comme si rien ne s'était passé. Non, mais ok, y a pas de problème, les mecs, pas de problème. Donc là, bon, du coup, je peux vous faire un dessin. Vous voyez à l'image. C'est Shang-Chi. Voilà, la vidéo est finie. Non, je dis quoi. Non, mais franchement, je suis content de qu'on se retrouve, sérieux, parce que petite réunion entre fans des familles, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Donc, on va pouvoir parler de ce film. Donc, que j'ai été voir hier début d'après-midi. Et ouais, parce que là, si vous voulez, c'était prévu, comme vous savez, que je fasse la vidéo critique à vie tout de suite après. On va dire que bah il y a eu des imprévus, hein, voilà, c'est le cas de le dire quoi. Donc je fais la vidéo dimanche matin. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop si je bafoue ou si je fais des fails dans mon monologue. Mais bon, voilà quoi, voilà, tranquille, bon, pas de problème, je le fais quand même parce que bah il faut la faire quoi. Mais ça me dérange pas, hein, je veux dire quand même, hein. Pendant un an et demi, j'en ai pas fait. Comme j'ai dit dans ma vidéo Black Widow, on équilibre la chose, tu vois. Voilà. Ouais, donc bon bah voilà quoi, donc Black Widow, Shang-Chi, et la légende des 10 anneaux. Autant dire que ouais, bon bah voilà, on va dire, je l'attendais quoi. Je veux dire, c'est un Marvel Studio, donc oui, c'est un nouveau protagoniste qui va être introduit chez les Avengers. Voilà, bon, voilà, c'est pas un spoil, hein, voilà, tout personnage introduit par le MCU va rejoindre les Avengers. Enfin, là il est tout seul, donc oui, c'est évident quoi. Après les X-Men, bon, on n'y est pas encore. Enfin bon voilà, donc Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, ça fait un moment déjà que bah, le film était prévu quoi, mais voilà quoi, tranquille, tu vois. Donc j'ai suivi un petit peu la prod, le casting, le tournage. Ouais, j'ai suivi, mais voilà quoi. Je savais que le casting était prévu de faire comme Black Panther, un casting full chinois, full asiatique, et du coup, bon bah voilà quoi. Donc on va en parler durant la partie spoiler quoi, évidemment. Et un petit peu dans la partie non spoiler évidemment aussi quoi. Hein, mais bon, vous connaissez la chanson. Voilà. Bon, étant donné qu'on parle du casting, bah on va s'y atteler, hein, évidemment. Donc alors pour le casting, alors le film a été réalisé par Destin Daniel Cretton, ouais, ok. Ensuite donc le réalisateur, non parce que bon le mec il commence déjà enchaîné quoi. Donc si vous voulez le mec je le connais pas trop, hein, j'ai pas vu trop de films de lui, je pense que ça doit être ses tout derniers films, enfin son tout premier film je veux dire. Et faudrait que je m'y intéresse plus tard, quoi, hors vidéo. Et bon. Ensuite, bon bah voilà, l'acteur qui joue le rôle principal, donc Simu Liu, hein, Simu Liu, qui joue le rôle de Sean Shang-Chi, hein, évidemment. Ensuite, on a Awkwafina qui joue le rôle de Cathy, voilà. Bon voilà, voilà. Bon, voilà. Ouais, pas trop en dire, sinon je spoil, hein, mais bon, après, bon, voilà quoi. Ensuite, Tony Leung Chiu Wei, qui joue le rôle donc de le mandarin, le vrai, comparé à celui d'Iron Man 3, hein, n'est-ce pas? Ensuite, Michelle Yeoh, qui joue le rôle de Jiang Nan, 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 ouais, ok. Vous me dites hein, si je prononce mal, hein. Ensuite, on a Mengler Zhang qui joue le rôle de Xianling. Ok. Ensuite, on a Fala Chen qui joue le rôle de Jiang Li. Ok. Ensuite, on a Florian Maintenu. Voilà.
je pense, qui joue le rôle de Razor Fist. Ah, il fait partie des exceptions. T'es pas chinois, toi, hein? Non, faut qu'on en parle ou pas, non? Ok. Et ensuite, bon, bah, alors là, après, bon, je le présente plus, hein, voilà quoi, hein. Benedict Wong qui joue Wong. Donc c'est en faisant le casting, j'ai fait ah, j'avais pas remarqué que son nom c'était le même que son nom de personnage. Ok, ok, d'accord. Coïncidence? Je ne sais pas. Ok. Non, mais bon, voilà quoi. Enfin bon, donc un casting quasiment, enfin full asiatique quoi. Donc voilà quoi. Donc des nouveaux personnages. Donc à part Benedict Wong évidemment. Mais ça va quoi. C'est ça va. Ok. Bon, voilà. Bon, on va pas trop tarder, hein, évidemment, hein, ok. C'est des nouveaux personnages, donc bon, voilà quoi, hein. On peut pas trop en dire, quoi, vu que c'est des nouveaux acteurs, quoi, à part Wong, évidemment. Mais ouais, sinon, il n'y en a aucun. Je m'étais un petit peu renseigné sur celui qui fait le mandarin, Tolin Lung Xiue, et finalement, j'avais regardé sa filmographie, et ben autant vous dire que, vous savez quoi, bah j'ai oublié. Ok, bon. Mais ouais, il me semblait que j'avais vu un film que j'avais déjà vu, mais en fait, bah, je me rappelle plus. Donc, je pense que si j'avais bien vu, ça m'aurait marqué. Mais je me suis dit, ah ouais, elle est dans ça, lui. Ok. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Ok. Bon, bah, du coup, on va passer au scénario, hein, avec ce que je vous dis, moi. Donc, scénario. Alors, du coup, autant vous dire que, bah, en fait, c'est un scénario plutôt classique, hein, en fait, hein, je veux dire. Pour pas rentrer dans les spoils, comparé à Black Panther, ah, c'est moins bien enfin, c'est plus lisse, quoi. C'est pas... comparé à Black Panther, c'est un scénario, ouais, je vais dire, c'est un scénario classique, hein, il n'y a pas de tergiversation. Après, ouais, j'ai bien aimé le début. J'ai même flippé, je me suis dit, mon pote il me fait ouais c'est bien en VF. Ah, ouais, ouais, ouais. J'avoue que pendant un bon 5-7 minutes, je me suis dit, parce que bon, j'ai pas été le voir dans le cinéma où j'ai l'habitude d'aller le voir, donc autant vous dire que, étant donné que bah il m'a juste donné l'horaire et que bah on va dire que je le faisais confiance, tu vois. Du coup, quand on voit commencer le film et que c'était en VO, je me suis dit, il me dit c'est en VF, t'inquiète. J'avoue qu'au bout d'un certain temps, j'ai commencé à douter, quoi. Enfin bon, voilà, bon, c'est pas trop un spoil, mais bon, je veux dire, voilà quoi. Enfin voilà, donc sinon dans l'ensemble, bon, bah, c'est vraiment, y a rien de bien folichon, quoi. C'est vraiment un scénario classique, quoi. Voilà. Ensuite, donc, bon, on va pas trop traîner, hein, mon avis. Donc, mon avis, donc ça va, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé, étant donné que je connais pas trop l'acteur, enfin le personnage. Bah, après, c'est juste que, bah, en revoyant Iron Man, le premier, je me souviens que à un moment donné, les terroristes se faisaient appeler les 10 anneaux. Donc, c'est là que je me dis, en fait, là, sur le moment, que je me dis, en fait, ça se trouve, c'était peut-être ouais, peut-être lié en fait. Je veux dire, est-ce qu'ils font exprès ou alors c'est juste genre une dédicace pour faire que style ils font comme eux ou parce que bon, dans Iron Man c'est des talibans quoi, tu vois. Alors que là c'est des Chinois quoi. Donc bon, ouais, à voir. Faudrait que je revoie quoi. Mais il me semble qu'ils s'appellent les terroristes dans Iron Man, il me semble qu'ils s'appellent les 10 anneaux je crois. Enfin bon. Donc bon avis, ouais donc ça va dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé. Bah, si on compare avec Black Panther, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas. Autant Black Panther, tu vois, genre c'était donc dans le même style, tu vois, vu que c'était un casting, c'était un nouveau personnage. euh, Enfin, noir, bon, allez, 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 c'est bon, on va pas tergiverser. Et du coup, donc c'était un casting full noir. Et
Et voilà quoi. Et dans le film, en temps normal, enfin, il y avait pas mal de scènes d'action assez impressionnantes quoi. Je me rappelle surtout de la séquence, du plan séquence qu'ils ont fait dans le bar, dans le resto. Et alors bon, et même après sur l'autoroute quoi. Là, dans Shang-Chi, tu sens quand même qu'ils ont voulu un petit peu, bah, tu sens que c'est Marvel Studios quoi. Donc la séquence dans là où ils font les combats, bah, ils ont voulu faire colorer machin. Et avec la scène de combat, bon bah tu sens que ils ont voulu faire un peu bon, différemment euh, par rapport à Black Panther. Mais dans l'ensemble, les effets spéciaux sont bien faits, les scènes d'action aussi. Même au début, du coup, le prologue, si on peut dire, quoi, où c'est en VO, ça va, j'aime parce qu'en fait, je me dis, quand je voyais le truc, je me suis dit, ouais, ils vont pas commencer directement à San Francisco, sinon ils vont se dire, ah ouais, en fait, c'est un chinois, mais ça se déroule en Amérique. C'est un chinois américanisé. Donc, bon, ok. Donc, ils ont fait ça en mode, ah, vous avez vu, hein, on fait attention, hein, on y va en douceur, en douceur, hein. Ok. Donc, ouais, les effets spéciaux sont bien faits. L'humour, ça va. Bon, après, voilà, c'est Shang-Chi, donc bon, c'est pas comme si c'était Captain America, hein, c'est pas comme si c'était Winter Soldier, enfin, des films dans la veine de Winter Soldier ou Captain America, quoi. Enfin, tu vas me dire, c'est la même, hein. Mais vous m'avez compris, quoi. Donc, franchement, ça va, quoi. Donc, franchement, en ressortant, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un film Marvel Studios. On va dire que Black Panther, voilà, on en ressort quand tu vois le film, mais sur 10, on va dire qu'on le met à 9, tu vois. 8,5, 9. Là, donc sur une échelle de 1 à 10, tu vois, Black Panther, je le mets à 8,5, 9. On va dire 9, tu vois. Là, Shang-Chi, si je devais mettre une note, allez, je te mettrais 7,5, quoi. Grand max, quoi. 7, 7,5, tu vois. Donc c'est un petit peu un film dans la veine de Black Panther, donc avec ses origines et tout ça. Mais je me dis en termes de scène d'action, bon, il y a la scène d'action du bus au début, bon voilà, je veux dire, mais qui était vraiment la scène la plus impressionnante, quoi, tu vois. Après, je me dis au milieu, la scène d'action en deuxième acte et à la fin. Bon, c'est vrai qu'à la fin, après peut-être que c'est moi qui des fois me dis ouais, je m'attendais à un effet waouh. Et à part la scène du bus, je me dis, mais bon, c'est con, hein, mais on l'a déjà vu la scène du bus? Ou presque, enfin pas tout, mais bon. Donc on va dire que c'est un bon film avec enfin, de bonnes scènes d'action. Mais alors après, est-ce que ça a changé, je me disais, est-ce que le fait que je ne le vois pas dans mon cinéma actuel, parce que l'écran était largement plus petit que les écrans que je vais voir, parce que bon, en règle générale, les films Marvel Studios, pour la première projection, je les vois en IMAX. Donc, est-ce que ça aurait une influence sur mon jugement? Peut-être. On va dire que la salle IMAX qui est à côté de chez moi, c'est une IMAX laser. Donc, on va dire que on gagne en été, on gagne en colorimétrie et on gagne en lumière, je crois. Donc, bon. Donc, bon, on va dire que franchement, ça va. Franchement, ça va. Bon, c'est pas un mauvais film. Mais je trouve qu'il est bien en deçà quand même, légèrement en dessous de Black Panther, parce que bon, Black Panther, ils ont tellement mis la barre haute, quoi, que... Après, je pense que... ouais, moi, je me dis, s'ils font un Shang-Chi 2, faudra qu'ils prennent le... Après, je sais même pas, ça se trouve. Il faudrait que je me renseigne si le réalisateur... C'est quoi? Je vais regarder, parce que je me dis, s'ils font un Shang-Chi 2, il faut qu'ils prennent le réalisateur de The Raid.
Parce que bon, ils sont sympas les combats d'arts martiaux, tu vois. Mais tu vois, je le saurai tout de suite, hein. The Raid, distribution. Ok. Je veux le réalisateur! Bon, attends, The Raid. Allez, on va aller sur Wikipédia. Ah non, Gareth Evans. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Bon bah, ok, hein. Ok, bon bah, Shang-Chi 2, les mecs, Marvel Studios, prenez Gareth Evans. Non, bon, après, c'est. Peut-être que c'est pas pareil, quoi. Mais bon. Ah, en scène de. En combat, en technique de combat, je m'y connais pas trop, hein, donc bon. Donc bon, pour finir, pour clôturer, on va dire que dans l'ensemble, bon, ça va, le scénario est pas compliqué, il y a de bonnes scènes d'action, les effets spéciaux sont bien faits, euh, même si à la fin, je trouve que je trouvais ça un peu sombre, et puis mais un peu sombre et il manque de lisibilité dans les combats. Bon, je dirais pas trop parce que sinon je vais spoiler. Mais sinon, ouais, ça va. Franchement, il est bien. Donc, c'est un film de Black Panther, un film dans la trempe de Black Panther, mais niveau intensité, un cran en dessous. Voilà, c'est tout. Voilà. Parce que franchement, je m'attendais à bien savoir du pâté. Et après, peut-être que je me dis, peut-être que Marvel Studios, ils ont pas trop voulu, ils ont voulu faire un film léger pour être sûr de plaire au marché du, faire, je vais y arriver. Pour, comment j'avais dit déjà? Pour plaire au marché chinois, quoi. Voilà. Faire un film léger pour plaire au marché chinois. Voilà. Donc, ils n'ont pas voulu y aller trop fort, mais voilà, quoi. Ils ont voulu, ouais, bah, comme c'est un film censé être bah, tout public, hein. Donc, déjà que des fois tu te dis, ah, tu vois, là, il aurait dû y avoir du sang, hein. Non, j'avoue quand même qu'il y a des scènes hautes, quoi, avec les anneaux, quoi. Mais ouais. Enfin bon, voilà. Mathieu, c'est tout public à le MCU. Voilà. Bon, bah du coup, voilà. Donc pour mon avis, bon, je pense que je me suis bien étalé sur mon avis, hein. Puis voilà quoi. Donc, un bon film, au scénario pas compliqué, de bons effets spéciaux, de bonnes scènes d'action, voilà. Après les effets spéciaux, je dis que c'est sombre à la fin, mais bon, ça va quoi. C'est pas dérangeant. Faudrait que je le revoie, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Voilà. Voilà, donc je vais passer à mon avis et puis mon avis. Je vais passer la partie spoiler dans 3, 2, 1. Voilà, donc on est dans la partie spoiler, donc si vous êtes encore là, c'est soit parce que vous avez envie que je spoil, hein, c'est bon, vous êtes, bon, enfin vous vous en foutez quoi en fait, ça vous dérange pas de vous faire spoiler, ou alors vous avez vu le film. Voilà. Donc du coup j'ai noté sur mon portable parce que je me suis dit à chaque fois, en cours de route, j'oublie, tu vas le donner ou pas, tu vois. Donc déjà, alors Abomination, dans la scène de combat. euh, En fait, on voit le combattre avec Abomination, avec Wong. Alors en plus, il a pas la même gueule que dans Incroyable Hulk. Je fais ok, d'accord. Et puis ils lui ont mis des ailes. Je fais ah bon, d'accord, Abomination il a des ailes. Et puis en fait, je suis un peu déçu parce que on n'a pas eu plus d'explications que ça. Genre Abomination il est là, comme un cheveu sur la soupe quoi, mais il repart de plus belle. Ok, super. Ensuite, bah, comme je disais, par rapport à la scène de combat dans le building, là, dans les échafaudages, bah, en fait, je me dis que au final, bah, c'est sa pote, quoi, en fait, qui met du plomb dans l'aile, parce qu'en fait, je me dis, il aurait été tout seul, peut-être qu'ils auraient pu faire des trucs plus spectaculaires. Mais comme à un moment donné, elle est là, ils se sont dit, bah, en même temps, il y a des méchants, ils vont pas la laisser planter là en mode, oh, il est en train de combattre, bon, bah, attends, moi, je vais attendre là. Ils étaient obligés de la mettre un petit peu dans le film, quoi, dans le scénario. T'imagines les mecs au scénario? Alors attends, mais Katie, on en fait quoi? Bah, au pire, elle connaît pas l'univers de Shang-Chi, elle n'y connaît rien dans
dans le karaté ou le kung-fu, bah au pire, elle la regarde. Enfin, tu vois, il la regarde. Elle va le regarder, quoi. Et ils se disent, ouais, mais il y a des ennemis aussi à côté, là. Ah ouais, j'avoue. Bah non, bah elle essaie de la suivre, quoi, tu vois. Ah ouais, et après, elle descend, et du coup, elle tombe. Ah, ok, ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Et du coup, il la rattrape. Ah ouais, c'est bien ça, c'est bien. Bon, après, en plus, il y a sa sœur qui arrive pour la sauver, donc bon. Dans ma tête, je me suis dit, ah, il y a quelqu'un qui va arriver, quoi. Mais bon, ça pouvait pas être Iron Man, hein, ça pouvait pas être Iron Man. Ouais. Donc bon, ouais, enfin voilà, quoi. Je me dis, je pense que j'irai revoir le film pour mieux voir, entre guillemets, le film. Je pense que je suis un petit peu trop dur, quoi. Mais non, et puis bon, c'est là que je me dis que dans cette scène-là, en IMAX, ça aurait pu être rendre bien, ou même sur enfin, voilà, un écran plus grand. Et c'est ouais, c'est juste que l'écran était tellement petit en fait, tu te dis ouais, mais en fait, tu savoures moins en fait. Voilà quoi. Enfin, bon. Ensuite, à la fin, c'est vrai que je parlais des effets spéciaux sombres. Je trouvais qu'à un moment donné, quand il y avait les deux dragons qui s'affrontaient, tu te dis ah, mais alors attends, ils se mordent où là? Hein? On voit pas grand-chose là. Ok, ok. Puis voilà quoi. Et puis ensuite, bah donc du coup, on a pu voir le mandarin, le terroriste quoi de d'Iron Man 3, Trevor Slattery. Putain, même écrit, j'ai du mal à le dire. Ok. Donc joué par Ben Kingsley, hein. Donc ouais, bah je me suis dit quand même, j'espère qu'on, je me disais avant le film, j'espère qu'on aura une référence à lui. Ah bah oui, hein, clairement, il est dans le film. Putain, pour une référence là, il est dedans, hein, il est une bonne. Ah bon, il est là pour la touche humour, hein, ça c'est évident. Euh, il sert pas, enfin, il sert pas à grand chose. Il nous appelle à Talo quand même, hein. Je vais pas dire avec sa créature sans tête. Ok, ok, ok. Ah les mecs, j'aurais dû mettre une tête à votre monstre, hein, à votre créature, parce que là les enfants, bon heureusement qu'il est mignon, mais si tu me dis qu'il n'y a pas un enfant qui fait pas de cauchemar, je te comprends pas, je pige pas là. Ok. Non mais bon. Enfin bon voilà, donc j'ai rien d'autre à dire dans la partie spoiler, j'ai tout dit. Il n'y aurait pas trop grand chose à spoiler, hein. Franchement, on a parlé d'abomination, on a parlé de la scène d'échafaudage. Ouais, oui, oui, le début, le prologue, j'avoue, j'ai trop flippé là quand le prologue avec le mandarin qui rencontre sa mère au début. Quand mon pote il me fait c'est en VF, enfin qu'on voyait que c'était sous-titré et qu'il me fait c'est en VF. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça peut être en VF, mais ça peut être VOST à faire hein, aussi. Hein. Donc peut-être que ça se trouve, t'as vu FR, mais t'as pas vu VOST au début. Je l'ai pas dit, mais dans ma tête, au bout de 5 minutes, 7 minutes, je me suis dit, t'es sûr que c'est pas en VO? Parce que là, c'est chelou, quoi. Non, mais bon, c'est vrai que je me suis dit, ouais, Marvel Studios, ils ont voulu la jouer. Ah, vous avez vu, on l'a joué en douceur, on n'a pas voulu commencer directement au State, parce que sinon, c'est pas compliqué d'en montrer un antagoniste chinois qui est américain. En plus, même sa mère, ou sa grand-mère, je crois, qui dit, ah ouais, depuis que t'es américain. Ah non, c'est sa sœur. Je sais plus ce qu'elle avait dit, ouais, ça y est, t'as été américanisé, machin. Ouais. Ah oui, c'était par rapport au nom de. Ah non, c'est le père, autant pour moi. C'est le père qui dit, ah ouais, t'as été américanisé, machin, je crois. Bref. Excusez-moi les gens, j'ai dormi entre-temps. Bon, c'est vrai que je me suis un petit peu étalé sur mon avis, mais bon, voilà quoi, hein, t'as vu, on se retrouve, hein, tranquille. Voilà. Donc bon, voilà, donc à part ça, donc j'ai bien aimé le prologue aussi au début. Finalement, ouais, je m'attendais à ce que. En fait, je m'attendais à ce que la mère, ça soit la sœur, et que la sœur soit la mère. Parce que bon, pas se leurrer, hein, ouais, quoi. Finalement, non, c'est pas ça. Ok, c'est bon, c'est bon. Puis finalement, quand j'ai vu la sœur en action, j'ai fait ah, sa sœur, ok, ok, d'accord, ok. J'avoue quand même, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais quand même
à ce que Shang-Chi affronte Abomination. Et finalement, non. Ah, d'accord, ok. Ok. Enfin bon. Bon bah voilà, hein, Shang-Chi, la légende des anneaux. Franchement, rien de spécial à dire par rapport aux anneaux. Bah, on va en parler dans mon avenir. Enfin, l'avenir, évidemment. Bah, l'avenir. Hein, transition. Bah, l'avenir, la première scène post-générique, avec mon pote, on s'est dit. Parce qu'on, bah, du coup, bah, il se pose la question de l'origine des anneaux. Et comme du coup, je vous ai parlé de Black Panther, moi je me suis dit, à tous les coups, les anneaux proviennent. Alors lui, il m'a dit qu'il pense que les anneaux ont été forgés sur Nidavellir. Pourquoi pas, hein? Après, moi j'ai pensé à Namor. Parce que comme dans Black Panther, non, attends, c'est dans quoi? Dans Endgame, ouais. Il parle à un moment donné qu'il y a eu une secousse sismique au fond de l'eau. Enfin, une secousse sismique maritime, quoi. Et voilà, quoi. Et c'est tout. Et du coup, il y a Okoye qui dit, ah ouais, ce qu'on pense faire, c'est ne rien faire. D'accord. Et qu'il y a Rocket, War Machine, Captain Marvel, Okoye, justement. Et ouais, c'est tout. Enfin, après, il y a Black Widow aussi, quoi. Et du coup, moi, je pense que ça se trouve, bah, comme Black Panther 2 se déroule, va se dérouler, je sais pas si vous avez vu le synopsis, bah, va se dérouler euh, dans les fonds maritimes, quoi, ou dans ces eaux-là, quoi. Ah ouais, le jeu de mots, c'est pas voulu. Bah voilà, quoi. Moi, je pense à Namor, quoi. Parce que comme il... ouais, après ça peut être sorti d'Avélir, hein, parce que bon, comme cette phase 4 et 5 est amenée à se dérouler dans le cosmos, ça me surprendrait pas, quoi. Voilà. Donc ouais, ça faisait plaisir de revoir Captain Marvel avec sa coupe dans Captain Marvel. Voilà. Et pas sa coupe dans Endgame, quoi. Ah, ça fait un peu plus féminine, quoi. Ça me fait un peu plus femme, parce que bon, j'ai rien contre les lesbiennes, mais bon, la coupe dans Endgame, ouais, voilà, quoi. Enfin bon, vous m'en voulez pas, les femmes, mais bon, je veux dire, elle était sympa, sa coupe dans Endgame, mais excusez-moi, la coupe dans Captain Marvel a été mieux. Voilà, ça fait plus femme, quoi, c'est tout. On veut des veuches, nous, on veut des veuches. Enfin, surtout moi, quoi. Eh ouais, eh ouais. Donc voilà, la première scène post-générique. Et Bruce Banner, mais regarde alors, qu'est-ce qui lui arrive? Je croyais qu'il avait fait la fusion entre les deux. Il est redevenu humain. Il en avait marre d'être Hulk. Bah, c'est sûr que pour prendre une petite cuillère, c'est compliqué hein, d'être Hulk. Enfin voilà, quoi. Mais par contre, il a vieilli aussi, hein. Enfin, après, moi, je me suis dit peut-être qu'ils ont rajouté des cheveux pour le faire vieillir, mais bon, un petit effet visuel de vieillissement, tac tac, ça va vite, hein. Voilà quoi. Et un petit peu de peinture blanche sur les cheveux. Ok, je sors. Non, enfin bon, voilà quoi. Et puis ensuite, bah ouais. Et du coup, cette deuxième post générique, c'est ah oui bah du coup bah la sœur qui récupère la base à je sais plus où, Macao, je crois. Alors qu'ils étaient censés la démanteler. Bon après ça se trouve ils l'ont démantelée, mais c'est celle qui a installé son truc quoi. Voilà. Ok. Bon bah voilà, hein, rien d'autre de plus à dire. Sérieux, j'ai tout dit. Puis bon, voilà quoi. Je trouve que j'ai quand même passé pas mal de temps dessus quoi. Donc bon bah voilà, donc là, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, la petite cloche. Et puis bah, je vous dis bah, à dans 2 mois pour les éternels. Allez, salut!